Bonsoir et bienvenue sur France 2. Désormais, chaque soir, vous pouvez gagner de l'argent et passer à la télé sans même bouger de votre canapé. Toutes ces personnes sont des téléspectateurs. Comme vous, ils se sont inscrits sur le france2.fr/FLB avec un seul objectif, jouer face à la bande. Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir, bienvenue sur France 2, ravi de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Merci d'être avec nous pour un nouveau numéro de Face à la bande avec ce soir la jolie Valérie Beg et la sublime Axel Lafont, l'original Jarry, Monsieur Christian Morin et la jolie Julie. On a une belle équipe ce soir, on a une belle équipe, on a une personne qui est habillée bizarrement. Non, on l'a pas forcément vu, hein. Je ne sais pas si les gens l'ont remarqué, mais il y a une personne dans la bande qui est originale ce soir. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, j'ai voulu me mettre sur mon 41. Ah, c'est ça. Voilà. On sait, Jarry, que vous êtes humoriste, vous êtes metteur en scène, etc. On ignorait que vous étiez magicien. Ça, c'est bien, on le découvre ce soir. On peut vous voir où en ce moment? Vous êtes au Trévise, c'est ça? Eh bien, tous les soirs au Trévise à 21h30 dans mon spectacle Atypique, un spectacle original. Et... Oui, c'est, voilà, le nom du spectacle est raccord avec les vêtements, c'est Atypique. Voilà, c'est bien trouvé, finalement. Merci Axel Lafont d'être de retour. Merci Christian Morin également d'être ici. Merci bien sûr Julie et Valérie. Allez, nous démarrons cette émission. Vous connaissez le principe de Face à la bande. Les téléspectateurs envoient des questions pour tenter de vous piéger. Ah bah tiens, comme Jarry est en mode magicien, on va faire des petites apparitions façon magie. Vous êtes prêts? Allez, magie, 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 close-up. Si vous réussissez à battre la bande, vous repartez avec 300 € qui sont là. Hop, 300 €. En revanche, si la bande réussit à répondre correctement, les 300 € vont dans une cagnotte. Voilà la cagnotte du soir qui s'élève à regarder 12 100 € à gagner. Pas mal. Je devrais faire ça avec une grande cape. David Schiffer. Ouais, bah justement, il y a David Copperfield qui nous appelle. On est retenu avec Jarry pour aller à Las Vegas l'année prochaine. C'est bien. Pardon, c'était pas David Copperfield, c'est Sylvain Mirouf. Ok, bon, c'est bien, hein, c'est bien aussi. Allez les amis, c'est parti. On commence, vous le voulez bien, avec un point cagnotte. On vient de le dire, 12 100 €. Pour décrocher ces 12 100 €, il faut avoir identifié l'image mystère que voici. Alors, l'image mystère, ça commence à faire de nombreuses semaines qu'elle est ici, hein, l'image mystère. Aucune bonne réponse n'a été tirée au sort pour l'instant. Et pourtant, il y a 12 100 € à la clé qui partiront peut-être, on vous le souhaite, chez vous en fin d'émission. Mais avant les 12 100 €, il y a 300 € à gagner tout de suite qui vont peut-être partir chez l'un ou l'une d'entre vous. Vous avez envoyé une question sur le france2.fr/FLB pour tenter de coller la bande. Si c'est le cas, vous repartez avec les 300 € tout de suite. Mais avant ça, nous mélangeons les photos que vous nous avez envoyées. On y va. Alors, 4 profils de téléspectateurs et téléspectatrices viennent d'apparaître dans la tablette géante. Valérie Beg, qui souhaitez-vous affronter pour commencer? Alors, le numéro 4, il me dit de choisir le numéro 3. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, ça c'est drôle. C'est vrai. Le 4, il dit, prenez le mec d'à côté, prenez-le, il est super, il a une question géniale. Ça. Donc, on prend le numéro 3? Oui. Allez, c'est parti, on commence avec le profil numéro 3. Qui se cache derrière cette photo? C'est ce qu'on découvre tout de suite. Derrière le profil numéro 3 se cache Kevin. Ce professeur de français de 34 ans nous vient d'Atert, en Belgique. Passionné de langue, Kevin n'en parle pas moins de 6, rien que ça. Ce qui fait de lui un hyper polyglotte. Face à sa question, il espère bien que la bande, elle, ne trouvera pas ses mots. Bonne chance! On sait ce que c'est. On sait. Et vous connaissez des hyper polyglottes célèbres? Oui, il y a Tolkien, il y a le chanteur grec, là, comment il s'appelle? Demis Roussos. Non, pas Demis Roussos. Moustaki, elle pense à Georges Moustaki. Ah, mais oui, on avait une question la dernière fois.
C'est vrai que le romancier Tolkien et Georges Moustaki sont hyper polyglottes puisqu'ils parlaient plus de 6 langues. C'était une question qu'on a eue il y a quelques jours dans cette émission. Oui. On apprend des choses et en plus on les retient, vous voyez. Bah, comme quoi, c'est pas si mal déjà. Kevin de Attert en Belgique a donc décidé de défier la bande. Voici la question qu'il souhaite vous poser pour démarrer. Vous avez 4 minutes pour tenter d'y répondre et des indices, bien sûr, à disposition. On y va? Vous êtes prêts? Oui. Allez, go! Quelle est la question de Kevin? La question, la voici. Que doit-on à la ville de Corbeil-Essonnes? Waouh, bonne question pour commencer, qui nous vient de Belgique. 4 minutes, on y va. Jarry? Des barres d'immeubles. Les barres d'immeubles? Ah bah oui. C'est-à-dire? Il y a des immeubles les uns à côté des autres, ça fait des barres d'immeubles. D'accord, et ça, c'est ce qu'on doit à la ville de Corbeil-Essonnes. Voilà. Parce qu'il y en a... merci. Non, ce n'est pas ça du tout. Est-ce que c'est la première ville à avoir créé des murs anti-bruit? Ah! Pas mal, Non, Christian ce n'est pas Morin. ça, Christian Morin. Il était bien le A. Oui, j'ai fait un A de... Ah! On voit déjà le professionnel. Oui, c'est ça, merci. Que doit-on Alors, à la ville de Est-ce que c'est un monument? Non, ce n'est pas un monument. Une invention? Non, c'est pas une invention. C'est pas ça qu'on cherche. Une gourmandise. J'arrive, quand vous me regardez dans les yeux en me disant une gourmandise, ça me met mal à l'aise. Je vais vous dire un truc, vous savez pourquoi ça me met mal à l'aise? Parce que je crois que ça me plaît. Jérémy, alors. Ah ouais. Jérémy. Vraiment. Je t'aurais. Bah, vous voyez, quand vous dites je t'aurais, ça me plaît moins. Vous voyez, tout de suite, c'est... Est-ce que c'est la première ville qui a utilisé des ronds-points pour la circulation? Il n'est pas question de rond-point, Est-ce que c'est Christian un Morin. service à la population? Service, c'est un bien grand mot, mais c'est pas vraiment ça qu'on cherche. C'est pas vraiment ça. Vous allez Est-ce voir. que c'est pas le rap? Attends. Qui a été inventé à Corbeil? Non, ce n'est pas le rap. Indice numéro 1. Bah, tiens, en parlant de rap, indice musical. Qui s'en allait, le fond plissé vers l'inconnu. C'est Julie? Et j'en Julie ai vu, et j'en ai vu, gens sans problème et sans question, qui Qu'est-ce que s'en c'est que ça allaient tout simplement en souriant. Alors, est-ce que vous avez reconnu la chanson, l'interprète Anne peut-être? Sylvestre? Pas du Non, tout. pas Anne Elle a Sylvestre. pas fait un Non, carton, c'est pas ce que en tout vous cas. écoutez le week-end, ça? Non, pas du tout. Vous Alors, écoutez attends. quoi, vous, plutôt, Axel Lafont? Je t'écoute toi tout le temps. Et du coup, moi, j'ai pas écouté les paroles, j'ai cherché la voix là-dessus. Ah! Qu'est-ce qu'elle Attends, chantait? Est-ce que c'était Sœur Sourire? Oui, c'était Sœur Sourire. Dominique, Alors, est-ce que c'est la première ville qui a imposé le sourire entre voisins? Ou est-ce que c'était ici? Sourire. On Je sais n'impose pas du sourire aux voisins. Ben, si Mais on la peut fête souhaiter des voisins. que les Non, gens se... ce n'est pas la fête des voisins, il n'est pas question de sourire non plus. Vous êtes sur une mauvaise piste. Zut, alors. Allez, un deuxième indice pour essayer de vous aider, mais c'est bien d'avoir reconnu en tout cas Sœur alors. Sourire. Qu'est-ce que c'est que Madeleine. ça? Non, c'est pas la Madeleine, il n'y a pas de dôme à la Madeleine. Ah non, c'est... On avait un à la base. C'est le Panthéon? Oui, c'est le Panthéon. Vous avez reconnu le Merci. Panthéon. Alors, Merci Axel Lafont d'avoir Quelqu'un reconnu est le Panthéon. décédé à Corbeil-Essonnes Et et la a première été personne enterré là-bas. non, c'est pas ça. La question, que doit-on à la ville de Corbeil-Essonnes? l'architecte du Panthéon est né à Corbeil-Essonnes? Non, ce n'est pas ça, mais c'est pas bête. Mais ce n'est pas ça. C'est très compliqué. Merci quand C'est même. lié à l'architecte? C'est la Non. naissance d'un homme célèbre? Ce n'est pas la naissance d'un homme célèbre. La La mort. mort. Ce n'est pas la mort d'un Est-ce homme que- célèbre. Il y a Kevin en Belgique qui nous regarde, bien entendu. Sur... L'architecture du Non, ce n'est pas Panthéon. l'architecture, mais Kevin se frotte les mains. 300 € qui vont peut-être partir en Belgique d'ici quelques instants. Allez, Ah, non, Qu'est-ce non, que vous en savez que Kevin il fait comme ça? Peut-être qu'il n'a pas de bras. Vas-y, Christian. Vas-y, Christian. Est-ce que le Panthéon a été construit avec des pierres qui venaient d'une carrière de Corbeil-Essonnes ou dans la région de Ah, Corbeil-Essonnes? c'est bien ça. ça pourrait tellement être ça, mais c'est pas ça. Mais Ah, non, je si, suis désolé. Allez, ça. indice numéro 3, il vous reste vraiment quelques La toutes petites question est minutes. vaste, hein. Alors, est-ce que ça vous aide? Ah oui. Ah, ça, c'est quelqu'un qui C'est le creuse une croque-mort. tombe. C'est un croque-mort. Une tombe. C'est un cimetière. Le premier cimetière à Non, chiens. le premier cimetière à chiens était à Corbeil-Essonnes. Oui, de chiens, Non, d'animaux. non, pas d'animaux. Non, c'est pas ça. C'est lié non, au avec le cimetière? Panthéon. C'est lié au cimetière? C'est Mais si, il y a des oui, tombes au Panthéon, indirectement, enfin. c'est lié au cimetière. C'est là où on a enterré la mort. première personne sous terre. Non, ce n'est pas. Attendez. 2 secondes. Vous pouvez arrêter le chrono? Attends, alors là... Ah non, il reste 10 secondes. non, Il reste 10 secondes. C'est trop tard. Allez, on y va. Proposez des choses. Mais ils sont tous morts vivants. C'est-à-dire, à Corbeil? Oui, personne ne meurt vraiment. C'est la Non, ville de la c'est pas ça. chauve-souris. Attention, La ville de Corbeil-Essonnes. la C'est trop tard, les amis. Une histoire de Désolé. cimetière, de tombe. Oh mince, elle était dure cette question. Elle est hyper dure, cette Ça, c'est un fossoyeur avec sa pelle. Mais oui, c'est Juste. Lucky Luke. Pour préciser à Jarry, c'est rare qu'on enterre des gens dans les airs. Vous voyez ce que je veux dire? C'est... Enfin bon. Bravo Kevin qui vient de battre la bande et qui repart avec 300 € et qui se frotte sûrement les mains. En tout cas, on espère.
Vous êtes bête. Bravo à la Belgique. Alors. Vous avez envie de cette réponse, hein? Ah ben oui. Kevin se frotte les coudes. On plaisante, bien sûr, et on embrasse Kevin. Alors, que doit-on à la ville de Corbeil-Essonnes? C'était la question. La réponse était quasiment dans la question, puisque c'était autour du mot corbeille qu'il fallait jouer, puisque la réponse, c'est le corbillard. Ah, ça vient de Corbeil? Exactement, ça vient de Corbeil. Je vous raconte l'histoire, Julie, c'est intéressant. On apprend. Alors écoutez, au Moyen-Âge, Paris était approvisionné depuis le port de Corbeil, où se trouvaient de grands moulins, entre autres, par des navires appelés les corbeillards. Il y a eu une épidémie de peste, bien sûr, à Paris au XVIIe siècle. Et du coup, à ce moment-là, ils se sont servis de ces bateaux appelés les corbeillards pour enlever les corps qui étaient à Paris et les enlever le plus loin possible. Et ces corbeillards sont devenus les corbillards qui servent aujourd'hui à transporter les morts. Bravo, Kevin. Bravo, Kevin, bien joué. Bravo. Bravo, Jérémy. Ça, c'est super. C'est bien, hein, cette histoire. On va le C'était retenir. bien, hein? Alors, les indices. Le premier indice, vous avez reconnu Sœur Sourire. Je conduis les... Enfin, Ça s'appelle la chanson du corbillard. Ah bon? Ah, faut connaître Sœur Sourire par cœur. C'est la seule que je ne connaissais pas dans son répertoire. Oh, tu parles alors. Oui. Le deuxième indice, la photo du Panthéon. Photo du Panthéon, qui est le cimetière le plus VIP de France. Donc le cimetière, vous mettez sur la voie des corbillards. Et enfin, le dernier indice, c'était la photo du croque-mort de Lucky Luke. Parce que quand il y a un corbillard, le croque-mort est rarement Et loin. on peut saluer le grand dessinateur qui était Maurice, créateur de Lucky Luke. Créateur de... Tout à fait. Merci, Christian. Mais qu'est-ce qui te fait rire? Ça me fait rire, ça. Christian, il donne des réponses, mais pas aux questions que posent les téléspectateurs. C'est plus facile. Ouais, c'est plus facile. Mauvais démarrage pour la bourde, mais je sens que vous allez repartir du bon pied cette fois-ci avec une nouvelle question posée par un nouveau téléspectateur que vous allez pouvoir choisir dans un instant. Mais pour le moment, on mélange les profils. On y va. Quatre nouveaux profils viennent d'apparaître dans la tablette géante. Mon petit Jarry, c'est à vous de choisir. Un. Un quoi? Un. Quoi, un? Le numéro. Ah, le numéro 1. Je suis qui me regardez, vous avez un? Le numéro 1 vous inspire? Un. Le numéro 1 vous inspire? Oui, ça me fait penser à Maria Carré. À Maria Carré? Bon, on va dis donc. Quand elle était jeune et mince. Ok, donc il y a longtemps, quoi. Allez. Si ça se trouve, c'est Maria Carré qui a envoyé une question. Maria Carré qui nous regarde tous les soirs. Eh oui. Ou pas. Allez, on découvre qui est derrière. Et non, ce n'est pas Maria Carré, mais bien Dominique. Originaire de la poterie Cap d'Antifer en Seine-Maritime, Dominique est une secrétaire de formation de 57 ans. Passionnée d'art, Dominique passe tout son temps libre à photographier et peindre des paysages ou des natures mortes. Ce soir, ce n'est pas un portrait qu'elle souhaite tirer, mais bien une question qui lui permettra de gagner 300 €. Dominique, s'en allait simplement. Voilà, c'était une petite chanson, c'était Dominique Nique pour accueillir Dominique, notre téléspectatrice, qui a souhaité vous défier. Ne rigolez pas trop, la question de Dominique est peut-être particulièrement difficile. 4 minutes pour y répondre, voici la question. Découvert en 1997, il mesure 6 fois la France. De quoi s'agit-il? C'est parti, top chrono. Est-ce que c'est un homme politique? Qui mesure 6 fois la France? Pensez à quelqu'un en particulier ou... Je dirais rien. Ah oui, d'accord. Alors non, ce n'est pas un homme politique, vous vous en Un doutez. iceberg. Un iceberg qui ferait... Oui, ça ferait beaucoup quand même 6 fois la France. Bah oui, c'est énorme. Pourquoi pas? Mais ce n'est pas ça. Un nuage. Un quoi? Un nuage. C'est mignon, c'est joli. J'avais envie de poésie, Jérémy. Non. Ah. Est-ce que ça n'est pas cette île constituée d'ordures sur l'océan, Ah oui. de C'est le déchets, 6e continent. de bouteilles, un 6e continent 6e qui est continent, constitué c'est de saloperies, quoi. C'est le 7e continent Ah, le 7e? constitué de déchets flottants. Bonne réponse de la bande. Il a donné la réponse. Non, monsieur, on m'a pas donné la réponse. Non, monsieur.
Alors là, Mais oui, c'est vrai. vous voyez, on l'a chauffé juste avant, Christian Morin, du coup il s'est dit là, il faut que je tape là. C'est la taille, 6 fois la... C'est épouvantable d'ailleurs. C'est assez monstrueux et c'est terrible pour Dominique quand même, qui vient de passer à côté de 300 €. Ah, mais c'est comme ça, c'est la vie. Christian, je peux plus. Pourquoi c'est le 7e continent et pas le 6e? Il y a 2 écoles sur le nombre de continents. Certains disent qu'il y en a 5, d'autres qui disent qu'il y en a 6. Ça dépend si vous séparez Amérique du Nord ou Amérique du Sud. C'est toujours la même histoire. Mais donc, quelle culture, Comment vous êtes Jérémy. bien préparé, Jérémy. Ouais, pas mal. Je À sentais toutes qu'il y a quelqu'un sortes qui allait me de poser cette question-là. Et moi, ça me rapporte rien. Bravo. Découvert en 1997, il mesure 6 fois la France. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'un continent de déchets flottants. C'était ça la bonne réponse que vous avez identifiée. Aussi appelé le 7e continent, cet amas gigantesque de déchets flottants qui fait déjà 6 fois la taille de la France a été attiré par les courants marins au large du Pacifique Nord et forme maintenant 2 îles au rythme de 6,5 millions de tonnes de déchets, donc 80% de sacs plastiques par an déversés dans les océans. Cette soupe de plastique, on parle littéralement de soupe de plastique, c'est monstrueux, atteindra la taille de l'Europe d'ici une vingtaine d'années. D'ores et déjà, le plastique fait partie de la chaîne alimentaire des animaux marins. Donc si vous voyez un poisson avec écrit sur le côté Carrefour, Auchan ou Lidl, c'est normal. C'est que tout va bien. J'avais des indices. Bah oui. Qui n'ont pas été très utiles, hein. C'est dommage. L'indice numéro 1, c'était celui-ci. Tiens, est-ce que vous reconnaissez ce monsieur? Bien sûr. Ah oui, c'est qui, Jarry? Pasteur. Pasteur, bien sûr. Dès qu'il y a un mec en noir et blanc avec une barbe, c'est Pasteur. C'est ça ou De Gaulle. Qui ça peut être, ça? Vous reconnaissez pas? Ah, c'est dommage, ça aurait fait de bonnes questions. C'est le créateur du plastique, non? Nietzsche? Non, c'est pas Nietzsche non plus. Non, c'est Eugène Poubelle. Ah, poubelle. Ah oui, Poubelle pour trouver les déchets. Deuxième indice musical que nous avions à vous proposer, c'est celui-ci. Plastique, c'est fantastique. Elmer Footbeat qui chantait Le plastique, c'est fantastique en 1994. Et enfin, là, vous auriez définitivement trouvé, c'était la photo des 6 continents que voici. Là, on voit bien les 6 pour le coup, hein, si on fait le distinguo entre Amérique du Nord et Amérique du Sud. Voilà, et donc le 7e continent, c'était la réponse qu'il fallait trouver. Bravo, la bande, bien joué. Dominique, on est désolé, vous repartez les mains vides pour cette question, mais vous pouvez rejouer dès que vous le souhaitez sur france2.fr/FLB. Bien sûr, vous connaissez l'adresse. En revanche, si Dominique a perdu, la bande a gagné et du coup, ça fait 300 € de plus dans la cagnotte. Regardez, elle s'élève à 12 400 €. Ça grimpe, ça grimpe. Est-ce que vous pouvez me confirmer le montant record de la cagnotte jusqu'à présent? Nous avons eu jusqu'à 13 600 € qui sont partis du côté de chez Bernard, si je ne m'abuse, il y a quelques semaines dans l'émission, du côté de Calais. Là, nous sommes pas encore loin du record, mais on s'en approche. Et à mon avis, d'ici la fin de l'émission, on n'est pas à l'abri de l'égaler. Allez, on avance avec une nouvelle question pour tenter de coller la bande et pour tenter de vous faire gagner 300 €. Nous mélangeons les photos que vous avez envoyées. Alors, c'est à moi, là. Hein. Oui, 4 nouveaux profils. Attendez, il y a mon frère. Il y a mon frère, là. Il y a mon frère qui s'est inscrit, là. Ah regardez, oui. c'est la même chose. Tubichon. Alors, Julie, qui choisissez-vous? Non, je ne prendrai pas ton frère. Je n'ai pas de piston. Je prendrai donc le numéro 3. Le numéro 3. Allons-y. Et moi, je prendrais peut-être le téléphone de la numéro 4. Allez, on découvre qui se cache derrière le numéro 3. La bande a décidé de défier Gaël. Directeur artistique d'un festival de cinéma, Gaël nous vient de Roiffieux, en Ardèche. Véritable mordu de 7e art, Gaël passe tout son temps libre dans les salles obscures. Son rêve, ouvrir sa propre salle de cinéma, mais sans popcorn, car il trouve ça un peu trop bruyant. C'est donc face à une bande en Dolby Surround qu'il se présente ce soir. Gaël de Roiffieux, en Ardèche, qu'on salue et qu'on remercie bien sûr de jouer face à la bande. Il a une question qui va peut-être lui rapporter 300 € dans moins de 4 minutes s'il réussit à vous coller. Alors, Gaël vous demande quel est le point commun entre Burt Lancaster et Francis Lalanne. Oh, bonne question. Les bottes, Christian? Non, je ne crois pas. Allez, top chrono, c'est parti. Est-ce que c'est physique? Non, ce n'est pas physique. Est-ce que c'est par rapport à la poésie? Non, ça n'a rien à voir avec la poésie. C'est familial. Est-ce qu'ils ont un proche, en commun? un parenté? Non, aucun lien de parenté entre les deux, Valérie. Ils ont travaillé ensemble? Non, ils n'ont pas travaillé ensemble.
voyez Burt Lancaster appelé Francis Lalanne? Dans Francis, tu viens? Lancaster en plus. Burt Lancaster avait joué dans un film, Bronco Apache, je crois. Non, il n'y a pas un rapport avec la coiffure de Lalanne qui... Il a une tête d'Indien, là, Francis. Ouais, enfin, là, entre les deux, au niveau capillaire, il n'y a pas grand-chose quand même. Hein. Non, ça n'a rien à voir avec ce film, Christian, de 1954, Francis je le Lalanne précise. a essayé d'imiter Burt Lancaster? Pardon? Est-ce que Francis Lalanne a essayé d'imiter Burt Lancaster? À quel moment et à quel niveau? Au niveau du C'est ça qu'on charisme. cherche. Quel est le Au niveau du point? charisme? Oui. Et vous pensez qu'il a réussi? Je ne peux pas répondre à cette question. C'était une question piège. Est-ce qu'ils ont couché avec la même femme? À des moments différents, évidemment. Ah oui, bien sûr, bien sûr. C'est bien de le préciser, Jarry. Non, il n'a rien à voir avec une femme en commun ou quelconque personne d'une famille qu'ils auraient en commun. Allez, premier indice pour vous aider. Papa. Ah, là, on revient à des choses plus sérieuses. Ouais. Ils ont couché avec le Ils pape. étaient contre les préservatifs. Ils n'étaient pas contre les préservatifs. Ils appartenaient... Ça a un rapport avec la religion, Ça a un rapport... puisqu'on voit le pape. Avec la foi. Ils étaient enfants de cœur. Ça n'a pas un rapport avec la religion, avec le dogme ou ces choses-là. Mais... Ils ont fait tous les deux des études dans un séminaire. Non, ce n'est pas ça. Ah, c'est pas mal, ça. Oui, c'est pas mal, mais ce n'est pas ça. Alors... Est-ce qu'ils ont fait vœu d'abstinence? Tous les deux? Bah, admettons. Croyez que Burt Lancaster... Ouais, je sais pas pourquoi, j'ai un doute. Je sais pas pourquoi. Non, c'est pas ça. Ils ont tous les deux joué le rôle du pape dans une pièce ou un film. Oh! Eh ben non. Ils savaient pas être le pape. Il le fait avec moi tout le temps maintenant. Est-ce qu'ils Ils ont postulé pour être pape. Vous avez déjà vu le pape avec les cheveux longs de Francis Lalanne, avec les bottes, avec les cuissardes, qui arrive, qui descend de l'avion et qui va embrasser le sol avec les bottes? Non, c'est pas possible. Je pense qu'il ne peut pas plier les jambes avec les bottes, d'ailleurs. Est-ce qu'ils ont tout simplement été reçus par le pape au Vatican? Pardon? Est-ce qu'ils ont été reçus, l'un et l'autre, à des dates différentes, par le pape au Non, Vatican? ce n'est pas la bonne réponse, Christian Manquerait Morin. Jean-Marie Bigard. Un petit indice pour vous aider. Indice sonore, on écoute. Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Ils ont tous les deux fait des tournées sur des tréteaux dans les villages et tout ça. Quel est le rapport avec le pape? Non, avec la chanson d'Aznavour, les comédiens. Ah oui, d'accord, mais avec le pape? Parce que les indices ont des liens les uns avec les autres, vous savez. Hein. Est-ce qu'ils ont fait un spectacle pour la mort du Christ ou un truc comme ça? Non, ce n'est pas ça, Jarry. Pour Bien les tenté. Arméniens catholiques, là, je fais le lien entre Aznavour et le pape. Ah, là, c'est pas mal, mais c'est pas ça. Mais c'est bien tenté. Valérie. Non. Non, vous séchez Est-ce sur... est-ce qu'ils ont changé de religion ou... Non, Ils sont juste pas convertis? non, la religion, prenez pas ça comme, Ah, d'accord. Ah, comme c'est pas central. l'indice de... Voilà, c'est pas ça. Est-ce qu'ils se sont fait confesser Par... par le pape? Non, Les c'était pas ça. Christian? Le pape n'a pas fait du trapèze dans sa jeunesse en rapport avec la gymnastique, parce que Burt Lancaster a joué un film trapèze avec Tony Curtis et Ouais. Gina Lollobrigida, et peut-être que... je sais pas si- Écoutez, non, je suis pas sûr. Mais non, mais... Attendez. D'après Christian Morin, Jean-Paul II était majorette aussi à une époque. Mais non, Allez, j'ai jamais dit indice ça. numéro 3. Indice numéro 3. Non, Jean-Paul II a été comédien, il a fait du théâtre. Alors, est-ce que c'est le point commun? Ça, c'est intéressant ce que vous Voilà, dites, c'est Christian. ce que je cherchais. Parce que Allez, c'était- regardez, le troisième indice. Alors, Ils ont tous les deux joué, Audiard, Dabadi et Jacques Prévert. Et donc, Ils ont écrit des textes pour le pape. Ils ont tous les deux joué. c'est pas ça, vous êtes presque... Ils ont écrit des c'est chansons. fini, c'est terminé, je suis désolé. Un recueil. C'est dommage. Hein. Mais non, Lalanne a joué une pièce avec Jean Pia, L'affrontement. C'est ça, c'est un rapport? Non, Un ce n'est recueil pas de ça, ce n'est pas ça. poésie. Non, non, je vais vous donner Ils la ont bonne écrit des réponse. chansons. Non, ce n'est pas un rapport avec les chansons qu'ils ont pu écrire. Vous allez voir, vous étiez mais tellement proche de la On bonne avait des réponse. auteurs, là, à À la 30 fin. secondes de plus, ouais, des Ils ont auteurs et fait des un show scénaristes. pour le pape. Ils ont fait quoi? Ils ont fait Ils ont quoi fait avec un ça? show pour le pape. Non, ils n'ont pas fait de show pour le pape, c'est je pas l'ai ça. dit, hein. Quel est le point commun entre Burt Lancaster et Francis Lalanne? C'était la question de Gaël. La réponse est qu'ils ont tous les deux joué dans un film écrit par Jean-Paul II. En 1960, Jean-Paul II, qui s'appelait alors Karol Wojtyła, il avait 40 ans, était évêque de Cracovie. Il était passionné par les questions de l'amour en général, etc. bah, tu Il a parles écrit une pour un pièce de pape, théâtre ouais. baptisée La boutique de l'orfèvre. Il a écrit cette pièce de théâtre qui a été adaptée au cinéma en 1987 avec Burt Lancaster dedans. Il y a un film qui est sorti plus tard en DVD en 2011 avec Francis Lalanne dans le rôle principal. Donc les deux films ont été une adaptation de cette pièce écrite par Jean-Paul II. C'était ça la bonne réponse. Bravo. Et on peut dire bravo à Gaël en Ardèche qui repart tout de suite avec 300 €. Félicitations. Merci d'avoir joué avec nous et d'avoir collé la bande. Bien joué. Alors là...
Bonne question. Très bonne question. Super. Donc le pape était peut-être pas trapéziste, mais il savait écrire. Oui, mais enfin, écoutez, comme on apprend beaucoup de choses dans cette émission, Oui, c'est vrai. j'ai autorisé tout le monde à savoir que le pape n'avait jamais fait du trapèze. Non, mais je sais qu'il c'était un champion de ski, etc., sportif. J'ai pleuré de rire. Mais ce qui nous intéressait, c'était son passé de scénariste. Alors, les indices, vous les comprenez forcément tous. Indice numéro 1, c'était la photo de Jean-Paul II, donc, qui a écrit cette pièce de théâtre dont les 2 films ont été tirés par la suite. L'indice numéro 2, indice sonore, Charles Aznavour, viens voir les comédiens. Les comédiens, puisque Burt Lancaster et Francis Lalanne ont tous deux joué dans ce film, dans ces films. Et enfin, dernier indice pour vous mettre sur la piste des scénaristes, pour vous faire comprendre que le pape avait lui-même été scénariste, les photos de Michel Audiard, Jacques Prévert et Jean-Loup Dabadi, parmi les plus grands scénaristes français. Bravo. Bravo, hein. Bon, c'est un début de partie mitigé hein, quand même pour la bande, mais heureusement, vous allez voir, la cagnotte est plus que coquette. Regardez, nous en sommes désormais à 12 400 € à gagner d'ici quelques minutes. Hein. À la fin de l'émission, l'un ou l'une d'entre vous, s'il a été tiré au sort avec la bonne réponse, repartira avec cette cagnotte s'il a eu la bonne réponse et qu'il a identifié l'image mystère que voici. Alors, on a les mauvaises réponses. Ça, on les connaît. On sait qu'il ne s'agit pas d'un cheveu, ni du bord d'un manège à cheval, ni d'un appui de fenêtre, ni de la couche d'ozone, ni des différents niveaux d'une croûte terrestre, ni de l'océan vu du ciel, ni d'un rivage, ni d'un encadrement de tableau, ni de la chapelle Sixtine. Et il ne s'agit pas non plus d'une scène de théâtre. Ça, ce sont toutes les mauvaises réponses qui ont été malheureusement tirées au sort. C'est pas une barre de trapèze. Ce n'est pas la barre de... C'est ça. C'est la barre de trapèze et quand vous dézoomez au bout, il y a Jean-Paul II qui bascule. Mais non, bien sûr que non, Christian. Ce n'est pas ça. Mais en tout cas, peut-être que l'un ou l'une d'entre vous a la bonne réponse. Et s'il est tiré au sort en fin d'émission, 12 400 € et peut-être plus, sait-on jamais. Allez, et pour le savoir, je vous propose de découvrir une nouvelle question envoyée pour tenter de coller la bande. Et nous mélangeons les photos de profil de téléspectateurs. Qu'est-ce que c'est le 2, 3 ou 4. Alors le 1, je précise que tire la dame, c'est une lampe qui est derrière, c'est pas le truc pour déboucher les toilettes. Hein. Non, parce que vu sur la photo comme ça, oui, la ventouse pour les toilettes, c'est pas ça. Je 1, ne 2, sais 3, même 4. pas permis de le supposer. Jamais. De le supputer. Alors, Moi, j'ai Christian, encore envie d'un peu de soleil, de vacances et d'île. Je vais prendre la 2, comme ça. C'était bien vos vacances, en fait? C'était bien vos vacances? Oui, très bien. C'était chouette? Très bien. Bon, cool. Je repars, là. Ah, vous repartez? Oui. Oh, il a la belle vie, Christian Morin. Un peu de travail, un peu de vacances, un peu de clarinette. Et un peu de clarinette de temps en temps. Et sur Radio Classique, hein, je le rappelle, tous les matins, Christian. 9h30, 13h. Ah bah voilà, comme ça c'est fait, 9h30, 13h sur Radio Classique. Mais pour le moment, Christian Morin a choisi quelqu'un qui va défier la bande. Découvrons qui se cache derrière ce magnifique paysage. Derrière ce magnifique paysage se cache Viviane. Viviane est une retraitée de 67 ans, originaire de Garges-les-Gonesse dans le Val d'Oise. Débordante d'énergie, Viviane a un emploi du temps chronométré entre danse, théâtre, exposition et chant. Passion qu'elle pratique depuis 3 ans. Ce soir, c'est en vibrato que cette soprano a souhaité poser sa question face à la bande. Alors, allons-y avec cette nouvelle question envoyée par Viviane de Garges-les-Gonesse dans le Val d'Oise. Viviane, elle nous met les nerfs avec cette photo. C'est vrai qu'on a envie de partir au soleil d'un seul coup. Bah là, non, mais Garges-les-Gonesse, ça a beaucoup changé. Hein, dis donc. Voilà, On va peut-être y aller. Non, là, c'est la mairie. La mairie, ils l'ont mise ici maintenant. Ça a un peu bougé. Ouais. Finalement, on a le soleil aux portes de Paris, on le savait même pas. Allez, c'est parti. Voici la question posée par Viviane pour tenter de battre la bande et pour tenter de gagner 300 €. La voici. Qu'a fondé Scott Wilson dans le Massachusetts? C'est parti, 4 minutes pour y répondre. Un grand établissement scolaire Non, ce n'est pas un établissement scolaire, de Julie. recherche, De recherche non plus. Pourquoi vous pensez à quoi le précisément? MIT, qui est Non, dans le ce n'est- Massachusetts. c'est quoi le MIT? C'est le Massachusetts Institute of Technology. C'est une grande école. Ce n'est pas ça, ma chère Julie. Une école de trapèze? J'ai compris. Je ne sais plus. Je viens de comprendre. En fait, Christian Morin, il travaille pour Trapèze Magazine. Il est rédacteur en chef et il place des histoires de trapèze. Il a fondé Est-ce que une c'est marque récent, de raquettes, les Wilson. Non, ce n'est pas la marque de raquette. Raquette de tennis. Et c'est récent, c'est quelque chose d'assez récent. En tout cas, ça date des 20 dernières années. Allez, on y va. Chaussures? Indice numéro 1, pas des chaussures non plus. Ça date d'une vingtaine d'années. Ah, le Panini. Trentaine d'années exactement. Un crouton.
C'est un crouton. C'est un crouton de pain. C'est un crouton. Voilà, Jarry, lui, travaille pour Crouton Magazine. Hein, c'est autre chose. Il a fondé la première boulangerie française aux États-Unis. Non, Julie, ce n'est pas ça. L'association des vieux croutons américains. Non, Christian Morin, c'est pas ça. Axel Lafont. Pour les gens dans le besoin. Il a fondé une association pour les gens dans le besoin. Ah, d'où l'indice avec le pain. Le bout de pain. Eh oui, pour les gens qui auraient besoin de manger du pain. Non, c'est pas ça. Est-ce qu'il a créé une tartine? La concept de la tartine, de beurrer la tartine. Bon, enfin, c'était nous avant. Nous, on avait la biscotte et eux, ils ont le crouton. Oui, d'accord. Non, c'est pas une histoire de tartine ou de biscotte. Allez, indice numéro 2 pour essayer de vous aider. C'est quoi donc? Ça, c'est les prostituées de Picasso. C'est les demoiselles d'Avignon. Les demoiselles Les d'Avignon. demoiselles d'Avignon de Picasso. Picasso, vous les avez reconnues. Oui. Avignon. Et en fait, Avignon, c'était un Il a ouvert des maisons closes aux États-Unis. Non, aucun rapport. Ça, non, oui, j'allais Parce poser que la ça, même c'était question. des prostituées dans la rue d'Avignon, à Barcelone. Est-ce que c'est un mouvement qu'il a créé? Non, ce n'est pas un mouvement. C'est un objet, une chose. Elles Non, c'est sont pas un nues. objet. Est-ce que ça a un lien avec la nudité? Non, ça n'a pas de rapport C'est un avec lien la avec Avignon? Non, aucun non Avec plus. Picasso. Un musée? Avec Picasso. Ah! Le premier musée Picasso aux États-Unis. Non, mais la piste du musée m'intéresse. Alors, Ils ont un créé le musée, Louvre. Le quoi, le quoi, Jarry? Ils ont ouvert le Louvre, Le Louvre musée du Louvre, Massachusetts. là-bas. Non, le musée Non. de la nudité. Non, Le musée de la boulangerie. pas de la boulangerie. Des gâteaux. De la pâtisserie. Pas de la pâtisserie C'est non lié, plus. c'est lié, C'est lié à la nourriture ou pas? Ce n'est pas lié à la nourriture ni à la gastronomie. Bon, bah alors le pain. Ah non, c'est de la, Donner un pain, c'est de donner la un boxe. coup. Et donc, c'est le musée de quoi? Du coup de poing. Ah, le pain. Ce n'est pas le musée du coup de poing. Allez, dernier indice pour tenter de vous aider. C'est parti. Musée de la violence. De Pas Mohamed de la Ali. violence non plus. Indice sonore, écoutez. Cézanne peint. Tu vois, il y a un peintre. Ah, c'est le pain. C'est le pain. C'est phonétiquement le pain. Paint. Paint. Pain. Paint. Peinture. Pain. Ah oui. Cézanne peint. Ce qui est génial, c'est que Julie, on a l'impression qu'elle joue sa vie, quoi. Le C'est pain, pain, crouton. pain, phonétique, ça marche, c'est ça la bonne réponse. Alors, on y Allez, va. on y va. Il reste quelques secondes. C'est le musée du pinceau. Non, c'est pas le musée du pinceau. De C'est le l'expressionnisme. musée où tout Non. le monde peut venir faire son tableau. Non, c'est pas ça, mais Musée pas si Cézanne. loin. Ah, c'est de la peinture avec des morceaux de pain. Mais non, c'est pas de la peinture. Oh, c'est trop tard, les amis. Alors, on va commencer déjà par remercier et par dire bravo à Viviane qui repart avec 300 €. Bien joué, Viviane. On est nuls. Mais toi Vous avez réussi à coller la bande. Du coup, vous repartez avec les sous. Ça se passe comme ça ici. Merci encore et bien joué à Garges-les-Gonesse dans le Val d'Oise. Alors, qu'a fondé Scott Wilson dans le Massachusetts? La réponse, c'est un musée. Ça, vous l'aviez, le musée. Mais c'est le musée des œuvres moches. Bah, tu montres un Picasso pour évoquer des œuvres moches. Il y avait un crouton pour les croûtes au début quand même. Ah, Attendez les indices, on va y revenir juste les après. croûtes, c'est un tableau Pour le moment, je vous raconte l'histoire de ce musée des œuvres moches. C'est assez marrant, c'est un vrai musée qui c'est existe. drôle, ça. On connaissait le MoCA, qui est le Museum of Contemporary... c'est dur à dire, hein, Contemporary Art. On connaissait le MoMA, le Museum of Modern Art, c'est plus facile à dire. Lui, ce monsieur, donc Scott Wilson, a inventé le MoBA, qui est le Museum of Bad Art, le musée de l'art c'est mauvais. génial. 500 œuvres moches, de très mauvais goût, mais trop mauvaises pour être ignorées. Ils sont exposés. Le MoBA a été fondé en 1994, donc il y a 30 ans. Après La que... Joconde. Voilà, c'est le genre d'œuvre qu'on peut trouver dans le MoBA. Non mais c'est monstrueux, c'est des choses comme ça qu'on peut trouver là-bas. En gros, l'histoire c'est que Scott... Qu'est-ce que vous dites? C'est Jarry? C'est Jarry. Oh, c'est pas sympa, c'est pas Jarry. et Jérémy, vous avez oublié le Momie aussi, qui est le plus grand musée en Égypte. Oh non, non, non. On n'est pas rendu, mais je te dis. Poubelle. On peut le mettre Vous dans savez le quoi? panier? On va faire plus fort. Vous savez quoi? On va faire apparaître une poubelle géante. C'est ça, regardez, la vanne tombe du ciel. Ici, vanne pourrie, elle est gigantesque celle-ci. celle-ci, Et hop là, elle part dans la poubelle. Là, il va falloir un camion pour la relever, celle-là. Tu te fais pleurer, arrête. Le MoBA, je vous en dis encore un peu plus dessus. Ce musée donc, a été fondé en 1994 par Scott Wilson. Donc, il était antiquaire, ce monsieur, à la base. Et en fait, il a trouvé une toile récupérée dans ses poubelles. Et ses amis lui ont suggéré d'amorcer une collection comme ça, qu'avec des toiles moches. En un an, il a réussi à collecter suffisamment d'œuvres pour créer un musée. Et ce musée a deux branches. L'une à Dedham, dans le Massachusetts, et l'autre dans une ville voisine à Somerville, également dans le Massachusetts. Si vous êtes dans le coin, allez voir le musée de l'art mauvais, le musée des œuvres moches. Ça vous fera une petite balade. Hein, c'est comme ça. C'est génial. C'est génial. Je reviens sur les indices, une seconde.
Le premier, bien entendu, c'était le crouton de pain pour trouver les croûtes, pour vous faire trouver qu'il y avait des croûtes dans ce musée de l'art moche. Le deuxième indice, c'était le tableau de Picasso pour vous faire trouver qu'il s'agissait de peinture, Les Demoiselles d'Avignon, tableau peint en 1907. Et enfin, bien sûr, pour dire qu'il s'agissait encore de peinture, Cézanne peint, France Gall, 1984. Il éclaire le monde. Merci Viviane, encore bravo pour cette bonne question. Et nous, on passe justement à une autre question pour tenter de coller la bande. Et ce soir, je sens que tout est possible. Hein. Allez, c'est parti. On mélange les profils de téléspectateurs. Vous avez bonne mine, vous êtes bronzée, vous êtes rayonnante. Merci. Ouais. Vous voulez partir les autres? Je reste avec Axel? Bien sûr. J'aime tellement quand vous faites ce mouvement-là Ouais, face à l'écran. Alors, qui choisissez-vous, ma chère Axel? Pardon. Qui voulez-vous? Je serais tentée de choisir la langue du 4, mais je vais plutôt choisir la 3. Vous avez raison, jouez pour la sécurité. Allez, c'est parti. Découvrons qui se cache derrière le profil numéro 3. Sous ce très joli sourire se cache Maryse. Originaire de Folquemont en Moselle, Maryse est cadre éducatif. Lorsqu'elle n'est pas en pleine nature pour des après-midi randonnées, Maryse fait de la broderie pour sa petite fille. Et ce soir, c'est bien à plat de couture qu'elle espère battre la bande. Et nous, on lui souhaite bonne chance. Allez, bonne chance à Maryse. C'est bien, ça, la randonnée, de la broderie pour sa petite fille. Et entre-temps, elle regarde face à la bande et elle envoie des questions sur france2.fr/FLB pour tenter de vous battre. Et c'est ce qu'on lui souhaite. C'est parti, on découvre la question que Maryse souhaite vous poser. Vous avez 4 minutes pour répondre à cette question. À l'origine, que signifie prendre son pied? Waouh, bonne question. On y va, c'est parti, 4 minutes. Top. Alors. Est-ce que ça a un rapport avec quelque chose qui serait interdit aux moins de 18 ans? Non, ça n'a rien à voir avec un ça. truc qu'on pourrait se faire soi-même, par exemple. Qu'est-ce que vous pouvez vous faire vous-même? À base de souplesse. N'en dites pas plus. N'en dites pas plus, même si ça nous intéresse un peu, mais ça n'a rien à voir avec la Se souplesse. sucer le pied, par exemple. Se sucer le pied? Oui, je sais pas si elle arrive, c'est suffisamment bon. Tu y arrives, toi? Mais pourquoi faire? Je vais partir. Comment tu tiens ton pied? Je sais pas si elle arrive à prendre son orteil et se faire un petit peu du bien. Ah, vous pensez, attendez, c'est intéressant, vous pensez que l'expression Ça fait prendre du bien son pied vient de quelqu'un qui, en fait, se fait trouvait du du bien, plaisir se léchant en un prenant peu son l'orteil. propre pied? Oui. Non, on essayera plus Est-ce tard, que mais c'est ça pas ça. ça n'a pas une origine orientale? Non, ça n'a pas une origine orientale. Médical. Est-ce que ça a un rapport avec la médecine? Médical non plus. Est-ce que ça a un rapport avec les arts du cirque? Non, pourquoi les arts du cirque? Le trapèze. Bien joué, je t'ai pas vu venir. Running gag. Ok, il y a eu des défis ce soir, il se place des mots. Allez, un premier indice pour tenter de vous aider. Déjà On y va. Allez, indice numéro 1. Mais qui est-ce? Buffalo Bill. Qui vous avez reconnu qui, Valérie? Non, je demande à Julie. Ah oui, Voilà, Julie, Julie, vous savez c'est qui tout. c'est? Non, je sais pas. Jean-Philippe Carillon, on était en CM2 ensemble. Ça, c'était une photo de classe, vous étiez en CM2 il y a longtemps alors. Alors, je sais pas qui c'est. Mais oui, il y a très longtemps. C'est un Non. musicien? Ce n'est pas un musicien. Philosophe? Valérie, est-ce que ça vous met sur une piste tout ça? Pas du tout. Pas du tout. C'est un photographe. Non, c'est pas un photographe. À l'origine, que acteur. signifie Médecin. prendre son pied? Médecin? Médecin, acteur, non, ni l'un ni l'autre. Un historien. Il faut Un trouver qui historien, non. Non, il a la main oui, dans la pour poche. l'indice, c'est mieux que Bah, vous on trouviez qui est cette passer à personne. l'indice 2, non? Oui. Ah, vous voulez passer tout Il de a suite créé des élections. On trouvera pas. Attendez, qu'est-ce qu'il Il a a créé fait? des élections. Oh non, rien à voir avec les C'est un élections. politique, alors, non? C'est pas un politique. Je rappelle la question, à l'origine, que signifie prendre son pied? Ah, mais c'est un prof de français. Un prof de français. Pourquoi? Il a une tête de prof de français. Français? Non, il n'est pas français. Est-ce que ça a un rapport avec le pied en lui-même? L'indice Non. n'a aucun rapport avec le pied en lui-même. Il s'appelle pas Hervé Talon. un truc Indice comme ça. numéro 2. Non, c'était pas Hervé Talon. Achille Talon. Allez, indice numéro 2, on écoute. Brel. Mais c'est encore les putes, ça. Ah ouais. Mais c'est encore les filles de joie à Amsterdam, ça. Tu sais prendre ton pied quand il est soulevé? Peut-être c'est souple. Alors. Il prend Oh là son là, pied, regardez Jarry. Julie. Regardez, Jarry arrive à prendre son pied, regardez. Prends son pied. Oh là là, mais quelle souplesse. Impressionnant. Génial. Alors,
Vous avez reconnu Jacques Brel, le port d'Amsterdam. Le port d'Amsterdam, les marins, est-ce que ça a un rapport avec la marine? Tout à fait. Oui. Oui. Ah. Alors, est-ce que ça a un rapport avec la mesure, le nombre de Ah pieds? oui. Qu'est-ce que vous dites, Christian? Non, la mesure maritime. C'est-à-dire, quelle mesure maritime? Le pied. Le pied, effectivement, ça a un rapport avec le pied. Les canons, les boulets de canon? Non, pas les boulets de canon. Julie? À bugger. Alors, on va prendre un indice. Allez, indice numéro 3, c'est parti. Ah, les Caraïbes, bah oui, du coup. Alors, Valérie, qui vous reconnaissez sur cette photo? C'est le pirate, c'est le pirate. mari Attendez. de Vanessa Paradis, comment il s'appelle? Johnny Depp. Ah bah Valérie a reconnu Johnny Depp tout de suite. Ils sont plus ensemble. Mais ils ont été mariés. Oui, je sais. Ils sont plus ensemble, Est-ce c'est que ça veut- Johnny Depp, c'est... Est-ce que ça voulait dire qu'ils allaient sur le bateau? C'est-à-dire ils embarquaient? Est-ce que ça veut dire prendre son pied, c'est prendre son Genre les travail? gars, venez les gars, là, faut qu'on aille Est-ce que prendre c'est notre pied. la Non, c'est pas distance ça. qu'il devait y avoir entre deux bateaux avant l'abordage des pirates ou des flibustiers? Non, ce n'est pas ça. Christian Morin, 10 secondes, j'arrive. Est-ce que ça veut dire avant de tirer Quoi? le boulet? Avant Non, de ça n'a rien à voir récupérer, avec ça. avant de pirater, avant de prendre un bateau. Et bah quoi? Voler, de Dis des pirate. Et donc Bah, prendre... je sais quoi. Valérie Beck, a elle a fait perdu des tout le temps. phrases avec des mots dans le désordre. C'est un nouveau concept de jeu, ça. Jérémy, on n'a pas eu le temps de chercher. Ah bah on va pas vous mettre 18 minutes de chrono non plus, c'est pas possible. Eh bien, ça devrait. Bon, je Vous suis désolé, devriez. hein, les amis, vous n'avez pas trouvé la bonne réponse. En revanche, C'est lié à l'abordage. Oui. aucun rapport avec sur la l'abordage. notion de plaisir. En revanche, on peut applaudir Maryse de Moselle, de Folkemont en Moselle, repart avec 300 €. Bravo Maryse, merci d'avoir joué avec nous. C'est une super question en plus de ça. Bravo, les questions sont... À l'origine, que Remarquable. signifie l'expression prendre son pied? La réponse est très simple, enfin très simple, il fallait connaître. La réponse, cette expression voulait dire prendre sa part de trésor. Et ouais, je vous explique. L'expression prendre son pied vient des pirates au moment du partage du butin. Arrivé au port, on faisait des petits tas d'un pied, l'unité de mesure qu'a identifié Christian Morin, ce qui fait environ 30 cm, et chacun prenait sa part, donc chacun prenait son pied, donc sa part d'or. Ce qui veut dire donc prendre son pied. Et là vous dites, mais quel est le rapport avec le plaisir aujourd'hui? Eh bien, le rapport, c'est qu'une fois que les marins avaient pris leur pied, donc leur pièce d'or, qu'est-ce qu'ils allaient faire Ils une allaient fois voir au les port? filles. Ils allaient voir les filles sur voilà, le port et et, voilà. les payer. Et le port d'Amsterdam, Exactement, bien joué. Et donc, c'est lié, prendre son pied est lié à 30 cm. Bah, c'est ce que je venais de dire. Prendre son pied est lié à 30 cm. Vous avez raison, c'est exactement ça. C'est ça. Eh oui, nous avions des indices à votre disposition, mais ils n'ont pas été suffisamment faciles Les pour vous, les questions indices. Hein. étaient On a eu des belles questions aujourd'hui, Oui. c'est vrai, vous avez raison, Christian. Alors, les indices, numéro 1. Lui, c'est qui alors? Et lui? C'est un pirate? Robert Louis Stevenson, qui a écrit mais L'île oui. l'île au au trésor. trésor. Pour trouver le mot trésor, et oui, convoité par les C'est pirates. Robert. Indice numéro 2, Jacques Brel, le port d'Amsterdam. Pour les marins. Et enfin, le dernier indice, c'était celui-ci, c'était la fiche de Pirates des Caraïbes pour vous mettre sur la piste des pirates. Désolé les amis, mais Maryse, elle, est ravie de recevoir 300 €. Allez, on y va les amis, c'est le moment de l'image mystère avec 12 400 € qui sont dans la cagnotte et qui vont peut-être partir dans quelques secondes chez l'un ou l'une d'entre vous. Vous nous regardez à la maison, vous êtes devant la télévision et c'est peut-être vous qui allez repartir avec cette jolie somme si vous avez réussi à identifier l'image mystère que voici. Et bien sûr, si vous avez été tiré au sort par notre huissier de justice. On y va, on ne perd pas une seconde et on découvre qui a été tiré au sort pour jouer avec nous ce soir. Ève-Marie de Montfaucon, Montigné dans le 49. Ève-Marie le 49, Julie, c'est Maine-et-Loire. Maine-et-Loire. Ça n'a pas encore changé, Saumur, donc on est Angers. encore bien sur les départements. C'est mon département. C'est votre département? Ah, c'est pour ça que tu le Je suis sais. né à Angers. Oui, c'est pour ça que je le sais. C'est la seule raison. Hein. Allez, Ève-Marie, je vous propose que nous fassions connaissance avec cette jeune femme. On y va. Et c'est donc Ève-Marie qui a été tirée au sort par notre huissier de justice pour tenter de trouver ce qui se cache derrière l'image mystère. Ève-Marie nous vient de Montfaucon-Montigné dans la région du Pays de Loire. Cette jeune professeure des écoles rêve de partir en voyage au Canada. Souhaitons-lui ce soir de prendre son envol pour la victoire. Ève-Marie, jeune professeure des écoles, a été tirée au sort ce soir et va peut-être repartir avec la cagnotte, je le rappelle, 12 400 €. On dirait
un détail. On dirait que la photo mystère est un détail de cette photo. Ah. Là où il y a le verre, la mer, le bras, la tiare en dessous. On aurait zoomé là-dessus, Et peut-être. voilà. Eh bien, vous savez quoi? Découvrons la proposition de réponse que nous fait Eve-Marie pour cette image mystère avec 12 400 € à la clé. Alors, Eve-Marie pense que l'image mystère pense qu'il s'agit des strates d'une roche. Pas assez précis. Ouais, c'est vrai que c'est un peu vague comme réponse. Sait-on jamais? On découvre s'il s'agit ou pas de la bonne réponse et si Eve-Marie repart avec l'intégralité de la cagnotte. C'est parti. Alors, des strates d'une roche, est-ce la bonne réponse? Est-ce que c'est gagné ou est-ce que c'est Perdu. C'est perdu, malheureusement. Je suis désolé, Eve-Marie, ce sera pas pour cette fois. Pour une prochaine, je l'espère, en tout cas. N'hésitez pas à revenir tenter votre chance, france2.fr/FLB. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci bien sûr à la bande. Et merci à vous. Merci du fond du cœur. Ne bougez pas surtout, car tout de suite, c'est Nagui avec N'oubliez pas les paroles. Et nous, on se retrouve très vite. Bye bye, je vous embrasse.